Alors aujourd'hui, on va voir une histoire autour du thème décimal et autour du thème groupe cyclique, qui sont deux thèmes qui à l'agrégation sont importants. Décimal, surtout à l'agrégation interne. Personnellement, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à parler des décimales, parce que bon, on peut se demander pourquoi s'obséder sur ce nombre 10. Il n'y a rien de particulier, d'extraordinaire, mais au moins, il fait le lien avec l'homme de la rue. Et il pourrait aussi vous tomber dessus lors d'un tirage. Donc, regardons ça. Vous avez ce nombre. Alors, je ne sais pas, il commence à avoir son petit succès, hein, sa petite célébrité, ce nombre, je ne sais pas si vous le connaissez, 142 857, voilà. Un succès lié au décimal. Sans la base 10, il n'a aucun succès, hein, mais bon, il a ce succès-là. Pourquoi? Eh bien, regardez, vous le multipliez par 2, et qu'est-ce que ça va nous donner? Hein, vous avez 2, 8, avec la retenue, là, 5, 7, 1, 4. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, c'est une permutation cyclique de ce premier nombre, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Is this a lie? Or a white man's trick? On va le multiplier par 3. Et là, on tombe sur 4, 2, 8, 5, 7, 1, qui est encore une permutation cyclique du premier. Vous continuez, 4, multiplié par 4, et là, ça marche. Par 5, ça marche encore, et on va faire toutes les permutations cycliques quand on va aller multiplier A par des nombres K de 1 à 6. On a les 6 permutations cycliques de ce nombre écrit en base 10. Vous allez me dire, on va tenter 7. Bah oui, eh bien quand on fait 7 fois A, regardez, c'est 6A plus A, et c'est vite vu que vous aurez 9, 9, 9, 9, 9, 9, ici que des 9. C'est-à-dire, si vous préférez, 10 puissance 6 moins 1. C'est peut-être mieux de le voir comme ça, c'est peut-être plus simple. Voilà. Il n'est pas innocent, ce nombre avec que des 9. Et regardons le même nombre avec que des 9. Il était donc multiple de 7. Mais, si vous regardez bien, il est aussi multiple de 13. Donc on va regarder ce qui nous reste ici. D'accord? Alors, au lieu de l'appeler A, on va l'appeler B. C'est 76 923. Je vais l'écrire avec 6 chiffres, quitte à rajouter un chiffre sur la gauche. Et donc, c'est B égale 0, 7, 6, 9, 2, 3. Pareil, je vais tenter ma chance au jeu des multiplications en multipliant par des nombres de 1, cette fois-ci à 12. Et là, je suis surpris, c'est que déjà, je commence par multiplier par 2 et ça ne marche pas. La magie a disparu. Bien, on ne va pas se laisser abattre pour autant, on multiplie par 3. Et là, ça revient, on a 2, 3, 0, 7, 6, 9. Bon, multiplions par 4, ça marche encore. Multiplions par 5, ça ne marche plus. Mais en revanche, c'est une permutation cyclique du deuxième nombre qu'on avait obtenu en multipliant par 2. 3, 8, 4, 6, 1, 5. Voilà. Par 6, c'est encore une permutation cyclique de celui-ci. Par 7, encore une fois de celui-ci. Par 8, encore une fois de celui-ci. Par 9, c'est une permutation cyclique de B. Par 10 aussi. Par 11, de 2B. Et par 12, de B. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ici, on n'avait que des permutations cycliques d'un seul nombre. Et là, on a deux nombres dont on peut obtenir tous les produits par permutation cyclique. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que modulo 7, regardons le groupe cyclique engendré par 10, dans Z sur 7Z, attention, Z sur 7Z étoile, le groupe multiplicatif, je veux dire. Donc 1, 10, c'est 3. 10 au carré, c'est 2.
pour vous le vérifier. 10 au cube, ça fait 6. 6, c'est moins 1 d'ailleurs. 10 puissance 4, c'est 4. 10 puissance 5, c'est 5. Et 10 puissance 6, on retrouve 1. Bon, vous pouvez le vérifier, c'est facile. Alors, 10 est d'ordre 6 dans un groupe d'ordre 6, ce qui veut dire que 10 est générateur de z sur 7z étoiles. Maintenant, regardons dans z sur 13z étoiles. Alors, dans z sur 13z étoiles, vous allez voir que le sous-groupe engendré par 10, par la classe de 10, 1, 10, 10 au carré, donc ça fait 1, 10, 9, 12, et là déjà vous avez moins 1. Donc ça veut dire qu'il va être d'ordre 6. Et là vous avez 3 et 4. Bon, il va être d'ordre 6 dans un groupe d'ordre 12. Donc il est d'indice 2. D'accord ? Alors, ça veut dire qu'il a deux classes. Il y a deux classes modulo le groupe. D'accord ? Dans Z sur 13Z, il y a deux classes modulo le sous-groupe engendré par 10. Okay ? Et les deux classes, c'est le sous-groupe lui-même, que voilà, et la classe de n'importe quel élément qui n'est pas dans le groupe. Donc je vais prendre 2. 2 qui manifestement n'est pas dedans. Eh bien, j'ai 2, 7, 5. Donc je regarde 2, 2 fois 10, ça va faire 7 modulo 13. 2 fois, donc ici, ça va faire 18, donc 5, etc. Je multiplie juste par 2, ici, et j'obtiens la deuxième classe. Ce qui fait que, avec tout ça, bingo, j'ai tout le groupe Z sur 13Z étoiles. Bon, eh bien, regardez, ça tombe bien, parce que les nombres 1, 10, 9, 12, 3, 4 correspondaient exactement à 1, vous voyez, là ici 3, bingo, 4, bingo, non, lui 9, bingo, 10, bingo, 11 non, et 12, bingo. Donc on les a tous, d'accord ? On les a tous ceux qui correspondaient à la permutation de B. Et les autres correspondent à ceux qui sont des permutations de 2B. Voilà. Alors, maintenant, on peut commencer à penser les choses d'une certaine manière. On peut dégager un théorème. Soit P, alors on veut qu'il soit premier, on a pris P premier pour avoir un corps, ici, un groupe multiplicatif en tout cas, différent de 2 et 5, parce qu'on veut que 10 soit dans le groupe multiplicatif Z sur P, Z étoile, et je vais appeler N l'ordre de 10 modulo P, d'accord ? Bon, ici c'était toujours 6, et je vais regarder le nombre A égale 10 puissance N moins 1 sur P, c'est exactement ce qu'on a fait ici, donc 10 puissance N moins 1 sur 7 pour A, et 10 puissance N moins 1 sur 13 pour B. Voilà. Alors, KA, je regarde tous les multiples de A, pour K allant de 1 à P-1, c'est ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici, se subdivise en P-1 sur N nombres. Donc ici, vous allez avoir, pour N égale 6, on va avoir 1 nombre, un seul nombre. Et ici, on va en avoir 2. Alors, quand je dis les nombres, en fait, c'est une accumulation de chiffres en décimales où on peut ajouter, où on doit ajouter ce qu'il faut comme 0 sur la gauche pour obtenir exactement n chiffres. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a P-1 sur n nombres, dont les n décimales sont égales à permutation. C'est exactement ce qu'on a. Alors maintenant, je vais rajouter un petit codicile au théorème, c'est que, en plus, le rang correspond, c'est-à-dire ici, modulo 7, vous avez 10, et 10, ici c'est 10 puissance 1. Ça veut dire que quand on multiplie par 3,
la permutation cyclique est de 1 pour 2. Bon, 2, c'est pas un exemple clair. À cause, il y a une confusion ici. Pour 6, quand on va multiplier par 6, d'accord, on fait une permutation cyclique de 3. 1, 2, 3. Et donc, vous voulez multiplier par 6a, vous regardez 6, on vous dit qu'il faut permuter de 3. 1, 2, 3, et ça fait 8, 5, 7, 1, 4, 2. Vous voyez, vous avez la table de 142 857. Voilà. Le mieux pour montrer ce théorème, ce n'est pas en restant sur Z, c'est en transposant le théorème dans les décimales et en regardant les décimales de 1 sur P. 1 sur P, dont on va montrer que c'est 0,A. C'est-à-dire qu'on va retrouver une période de n avec le nombre A qui va revenir cycliquement avec les décimales. Voilà, je propose de montrer ce théorème là maintenant. Alors allons-y pour la preuve de ce théorème. On a 10 qui est dans Z sur PZ étoile, hein, parce que P est premier, différent de 2 et 5. Donc on va appeler N son ordre, et j'affirme que M, un nombre, on va dire, entier strictement positif, est une période des décimales de 1 sur P. Donc, alors, une période, hein, pas la plus petite période, disons que c'est une période. Si et seulement si, quoi, forcément, si c'est une période, on a 10 puissance m sur P moins 1 sur P, toutes les décimales vont s'éliminer. 10 puissance m sur P, par rapport à 1 sur P, c'est un décalage de m. Donc, comme c'est périodique, on va avoir toutes les décimales qui vont s'annuler, donc on va avoir un élément de Z. Et inversement, si on a un élément de Z, c'est que c'est forcément une période. Bon. Alors, donc ça, c'est si et seulement si 10 puissance m moins 1 est égal à P fois un certain K. K, c'est l'élément de Z qui est ici. Et donc, si et seulement si, 10 puissance m est égal à 1 dans Z sur PZ. Voilà. Et ça, on sait que c'est si et seulement si n, puisque c'est son ordre, divise m. Hein, ça, c'est le rôle de l'ordre. Voilà. Donc, bon, on a montré ça. Maintenant, regardons le nombre 1 sur P. Donc, il a une période n. Donc, ça veut dire qu'il y a un élément A qui, dans son écriture décimale, en base 10, s'écrit comme ceci. Et donc, on a, alors le bar, hein, ça veut dire la période, hein, d'accord, c'est la répétition ici. Hein, d'habitude, le bar, c'est autre chose, mais là, c'est ça. Alors, les DI, hein, I de 1 à N, sont des chiffres de 0 à 9. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur P, c'est égal à A fois 10 puissance moins N, plus A fois 10 puissance moins 2N, plus, etc., hein, jusqu'à 10 puissance moins Kn, K allant jusqu'à l'infini. Et donc, c'est la série géométrique de premier terme A 10 puissance moins N et de raison 10 puissance moins N. Donc, on sait comment ça se goupille. Donc, ça fait A 10 puissance moins N sur 1 moins 10 puissance moins N. Et en multipliant par 10 puissance N, on a A sur 10 puissance N moins 1, ce qui fait que A est égal à 10 puissance N moins 1 sur P. Voilà. Et on a bien cet élément-là pour l'instant. Donc, cet élément, c'est bien l'élément, hein, donc celui dont on est parti au départ, et c'est bien l'élément qu'on va retrouver ici dans la période de 1 sur P. Voilà. Et maintenant, si on doit regarder ce nombre, eh bien, quand on va multiplier par K, ce nombre petit a, ça va faire K fois A. Et si on choisit A de 1 à P-1, eh bien, on a forcément KA qui va être compris entre 1 fois A, c'est-à-dire A,
et P strictement plus petit que P fois A, mais P fois A, ça fait 10 puissance n moins 1, et 10 puissance n moins 1, c'est que des 9, il y a n 9 dans son écriture décimale, et ce qui fait que on est sûr que Ka possède n éléments dans son écriture décimale. Alors attention, ces n éléments, comme on a vu, ils peuvent être nuls à gauche. Hein, attention, bon, ça on l'a vu. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir multiplier 1 sur P par K. Et ici, on va avoir le Ka bar, parce que Ka, il va avoir exactement c'est n éléments, n chiffres, hein, c'est un nombre, Ka est un nombre à n chiffres, hein, on l'a vu. Et bon, vous voyez au passage que quand on va faire P sur P, on va avoir 1 à gauche et on va retrouver le 0,99999 hein, qui est égal à 1. Bon, 0,9 bar, c'est 1. Bon. Alors, ok. On va maintenant dire que K sur P, c'est égal à 0. Et puis ici, on va avoir un nombre à n chiffres qui va se répéter de façon périodique, d'accord? Ce Ka, d'accord, qui est ici, en décimale. Et on va regarder quand c'est que K sur P et K' sur P, donc ces décimales qui sont K, sont en permutation. Donc ici, on est en train de regarder quand c'est que Ka et K'A sont en permutation. Et on va regarder quand c'est qu'une permutation, une R permutation cyclique, parce que c'est des permutations cycliques, de cet élément de Ka nous envoie sur K'A. Alors vous voyez qu'on a transposé le problème ici, qui était un problème chez les entiers, dans un problème qui est sur les rationnels et les développements décimaux de rationnels périodiques. Voilà. Et là, c'est pratique, parce que c'est si et seulement si, 10 puissance RK sur P, d'accord, quand vous faites 10 puissance RK sur P, vous allez décaler de R, puisque vous multipliez par 10 puissance RK, et vous allez donc commencer par D 1 plus RK, ici, et ensuite, comme c'est périodique, vous allez avoir la suite périodiquement. Alors ici, hein, K' sur P, je le note comme ceci. Cet indice-là est cyclique hein, par rapport à n. Hein. Voilà. Alors, quand est-ce qu'ils sont en permutation? Si et seulement si, quand on fait 10 RK sur P, on va retrouver au niveau des décimales exactement les décimales de K' sur P. Donc, si et seulement si, quand on soustrait, on a un élément de Z. C'est-à-dire, maintenant, si et seulement si, 10 puissance R, K moins K' appartient à PZ. Donc, comme on n'a pas imposé le nombre R ici, je peux dire que c'est si et seulement si, K', il est dans la même classe que K, modulo le sous-groupe engendré multiplicatif, évidemment, hein, tout est multiplicatif, modulo le sous-groupe engendré par 10. Ça revient exactement à ça dans Z sur PZ étoile. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a montré. Hein. Donc, il y a autant de nombres en permutation cyclique, finalement, que de classes, ici, modulo, de classe dans Z sur PZ étoile, modulo le groupe engendré par 10, le sous-groupe engendré par 10. Donc ça nous fait P moins 1 sur N, classe, hein, donc P moins 1 sur N, nombre dont les N décimales sont égales à permutation près. Voilà, donc là c'est quand même un truc intéressant, mais si on veut vraiment en faire un tour de magie, il est quand même intéressant d'avoir 10 qui engendrent Z sur PZ étoile. Parce que dans ce cas-là, pour tous les nombres K, K fois A va être une permutation cyclique d'un même nombre.
Et on ne va pas devoir à chaque fois changer de nombre, ce qui serait dommage pour le tour de magie. Donc on peut se poser la question, quand est-ce que 10 engendre Z sur PZ? Quels sont les P tels qu'on a ça? Alors ça, c'est un problème profond, et même, je dirais, certainement plus profond que tous les problèmes de réciprocité quadratique. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité ici. Vous avez toute une histoire de la réciprocité où on sait, par exemple, que 10 est un carré modulo P, si on sait que P est un carré modulo, pas 10, mais 2 et 5, bon, disons 2, là, c'est quand même mal vu, mais il y a une réciprocité dans les carrés. Mais par contre, dans l'engendrement, il n'y a pas cette réciprocité. Il y a une réciprocité aussi, on peut donner un sens à une réciprocité pour des cubes, etc. Mais là, ça ne marche pas. Et on ne peut pas dire ça engendre ici, si et seulement si, P engendre modulo 10. Ça marche pas. Donc, Émile Artin, qui s'est passionné de ce problème profond, eh bien, il n'a rien trouvé mieux que d'attaquer le problème sous l'angle des statistiques. C'est-à-dire, quelle est la proportion des nombres premiers P tels que 10 engendre Z sur PZ étoile? Eh bien, il a conjecturé que la proportion était le produit des P premiers de 1 moins 1 sur P facteur de P moins 1, qui vaut environ 0,37. Et là, on peut vérifier. Alors, ça marche pour 10, ça marche aussi pour d'autres nombres, mais pas pour tous les nombres. Il y a des exceptions. Mais ça, c'était dans sa conjecture. Et pour 10, on a ça. Alors cette conjecture, elle a été non pas prouvée, mais elle est vraie sous condition de l'hypothèse de Riemann, et même plutôt un raffinement de l'hypothèse de Riemann. Voilà. Dans Wikipédia, on peut trouver par exemple que, et puis vous pouvez le trouver vous-même avec un logiciel de calcul, que pour les 500 premiers nombres premiers, si vous testez, vous faites le test, est-ce que 10 engendre Z sur PZ, eh bien pour les 500 premiers, là, vous allez avoir une proportion de 0,36, ce qui confirme pas mal l'hypothèse, la conjecture d'Artin. Voilà. Alors après, on peut se poser des questions. Alors oui, quels sont les autres à part 7 À part 7, on va avoir après 7, pas 13 justement, puisque ça c'est d'ordre, c'est l'indice 2. Mais par contre, 17, ça va marcher. Donc vous pouvez faire avec 17, vous pouvez le faire avec 19 aussi. Donc vous allez avoir des nombres assez longs où vous pouvez avoir cette permutation cyclique pour 17. Vous allez avoir un nombre à 16 chiffres. Attention, il y a des zéros devant, mais à 16 chiffres quand même. Et sur lequel vous allez avoir une permutation que vous allez multiplier par des cas de 1 à 16. Voilà. Et puis pour P, pour 17, vous allez avoir que des 9, 16, 9. Voilà. On peut aussi se poser la question, est-ce que Z sur NZ étoile, est-ce qu'on peut faire les choses avec 1 sur N? Est-ce que ça nous donne des nouveaux nombres avec des permutations cycliques? Alors la réponse est oui, mais c'est quand même assez rare. Parce que 10, on veut qu'il soit générateur, mais là, on sait déjà qu'il est cyclique. S'il n'est pas cyclique, ce groupe, il n'y a aucune chance d'en avoir un générateur. Donc, il faut regarder quand est-ce que Z sur NZ étoile est cyclique. Et là, en plus, comme N doit être premier avec 2 et 5, il faut que N il soit impair. Et bien, Z sur NZ étoile avec un impair est cyclique, si et seulement si N est la puissance d'un nombre premier. Alors vous pouvez le voir pour 49, vous faites 1 sur 49 et vous allez avoir, mais c'est cette fois-ci, une période de longueur phi de 49. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, 42. Voilà, vous pouvez le vérifier. Et ça va vous donner un nombre cyclique, mais pareil, vous n'allez pas prendre tous les cas de 1 à n-1. Donc ça pose des problèmes, c'est moins magique. Voilà. Donc bon, on va s'arrêter là. On a fait à peu près le tour de la question.